La Nissan Micra a plus d'autonomie que la R5. Alors, la bombe vient d'être lâchée au Royaume-Uni, premier marché européen du constructeur japonais. Là-bas, les tarifs de commercialisation ont été révélés le mercredi 6 août. Les autonomies surprennent. Le communiqué de presse est même euphorique. Les valeurs sont meilleures qu'annoncées au moment du lancement. Les chiffres du LTP seront donc les mêmes partout en Europe. Il convient de les convertir en kilomètres, bon c'est des miles forcément. Pour limiter la concurrence et conserver un avantage moral à la R5, les tarifs anglais de la Nissan sont sur le papier identiques. Mais toujours ensuite avec les remises, et sur ce point Nissan pourrait faire très mal. Officiellement, la Micra dans sa version batterie 40 kWh promet 318 km, quant à celle avec la batterie de 52 kWh, 418. La R5 c'est 310 et 407 respectivement. Ah ouais, quand même 11 km de plus, hein. Mais où réside cette différence? La réponse est simplissime, la Micra bénéficie d'un soin particulier apporté à son aéro. Bien que très proche dans la conception, la japonaise est un poil plus longue 5 cm par rapport à la R5 avec une même longueur d'empattement. Sa face avant et son postérieur sont plus fluides. C'est à récompenser dans la consommation en énergie pour avancer. La question finale qui s'impose est cruelle. Préférez-vous une Renault 5 avec 10 km d'autonomie en moins ou une R5 au design clivant? Ah, en vrai, elle est bien placée la Micra, je trouve. Et même si c'est une R5 cousine de la R5, c'est plutôt un bon plan du coup. Surtout s'il y a des remises. Ça, on le saura que dans les concessions. Peut-être qu'ils auront des consignes de ne pas avoir de remise, pour le coup.